Gloire au Prince de paix. Gloire à celui qui vit et règne éternellement. Gloire au Créateur incréé. Gloire à l'Ancien des jours. Gloire au Narcisse de Saron. Gloire au Rejeton de David. Gloire à l'Ancien des jours. Gloire au plus beau d'entre les fils de l'homme. Gloire au véritable pain descendu du ciel. Gloire à l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Gloire à celui qui s'appelle Je suis. Gloire à celui qui vit éternellement. Gloire à celui qui, de la poussière, relève le pauvre. Du fumier, retire l'indigent pour le faire asseoir avec le grand de son peuple. Gloire à celui qui sait consoler les cœurs meurtris. Gloire à la résurrection et à la vie. Gloire à la source de notre bonheur parfait. Gloire au Créateur de toutes choses, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Gloire au rocher vivant. Gloire au rocher des âges. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-suffisant. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu omnipotent. Tu es le Dieu omniprésent. Tu es le Dieu omniscient. Tu es le Dieu humiliable. Tu es incomparable. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, aucun homme, aucun Seigneur, aucun Dieu, aucun Père n'est pareil à toi et ne peut se comparer à toi. Seul toi est le Dieu tout-puissant qui existe indépendamment de toute existence. Gloire à ton nom au siècle de siècles. Reçois la sagesse, reçois l'intelligence, reçois la beauté, reçois la richesse, reçois la splendeur, reçois la magnificence, reçois la majesté, car tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs et tu es le Dieu des dieux. Le Saint t'acclame, le Saint t'acclame, le Saint t'exalte, le Saint pousse des cris de joie en ton honneur, car il n'existe point d'autre Dieu en dehors de toi. Alléluia. Que Jésus-Christ seul soit glorifié. Que Jésus-Christ seul soit exalté. D'âge en âge et au siècle de siècle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Shalom Église. Puissiez-vous saluer au moins 3 personnes autour de vous, très rapidement. Naotangelayo. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Béni soit Dieu, béni soit l'Éternel. Il est doux et agréable pour 2 frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse la vie et la bénédiction. Je prie que la vie de Dieu soit ton partage ce matin. Je prie qu'une meilleure portion de la bénédiction de Dieu repose sur toi. Alléluia. Bien-aimés, nous rendons gloire et multiples actions de grâce à l'Éternel notre Dieu qui permet que nous soyons là ce matin. Et nous voulons exprimer toute notre gratitude à l'aumônier titulaire pour la bénédiction de monter et d'utiliser sa chair ce matin. En 3e lieu, quoique qu'il ne reste plus que quelques jours pour boucler ces mois de mars, je me fais le devoir et l'honneur
de souhaiter très gentiment, très pastoralement à toutes les mamans et à toutes les jeunes sœurs. Na komina nute, zalaka presete. En tout cas, un heureux et un glorieux mois de mars. Est-ce que vous savez pourquoi je m'en fais le devoir? Tout simplement parce que vous êtes d'une importance, d'une dignité et d'une valeur inestimable et sans égale. La deuxième raison, c'est que vous êtes les canaux et les passages obligés de la vie. Non, soyez rassurés, j'ai un profond respect pour les femmes. Un profond respect pour les femmes. Les femmes, ce sont des êtres qui sont prêtes à laisser leur vie sur l'autel de la vie pour donner la vie à la vie. Sikoyo, j'aimerais que les mamans s'asseyent royalement. Mettez-vous royalement. Mais que les papas restent debout. Et ça joue à terre. Maman, jeune sœur, mettez-vous royalement. Renema pezalaka. Bon, mettez-vous royalement, Renema. Et je demande très gentiment à tous les papas et frères en ces lieux d'acclamer très fort pour les mamans. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Merci de tout cœur. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Je vais vous demander pour la énième fois de vous lever le moment venu. Béni soit Dieu, chère maman, je vous aime très fort. Ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous, non pas une exhortation ou une prédication, mais plutôt un enseignement. Je vais devoir vous enseigner. Alors faites-moi plaisir, prenez votre bloc-notes, votre stylo et votre Bible avec vous, parce que nous allons apprendre ensemble avec vous ce matin pendant les quelques minutes qui nous sont imparties. Et si vous voulez bien, je vous prie de bien vouloir vous lever à nouveau pour que nous lisions très rapidement la parole de Dieu dans 3 versets du Nouveau Testament. Le premier est Matthieu chapitre 5, le 9e verset. Matthieu chapitre 5, le verset 9 déclare ce qui suit, où je donne tout le texte et puis je lirai. Le deuxième texte, le deuxième verset, sera Romains chapitre 12 plutôt, verset 18. Romains 12, verset 18. Et enfin, toujours dans Romains, mais nous irons au chapitre 14 pour lire les 19e versets. J'attends que vous y soyez et j'espère que vous y êtes déjà. Si c'est le cas, la Bible déclare ce qui suit. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça, c'est la nouvelle version de Genève. Et la version BEPA, BEPA signifie Bible d'études, perspectives africaines, déclare ce qui suit. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Enfin, chapitre 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Soulignez le verbe rechercher. La version Vie Nouvelle stipule ce qui suit. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Parole du Seigneur. Merci de reprendre vos places, s'il vous plaît. Tous ces mois de mars, nous parlons de la paix et le vivre ensemble comme réponse aux problèmes, aux conflits plutôt existentiels.
Et ce matin, je vais nous faire part d'un enseignement merveilleux autour du thème, du sous-thème si vous voulez, être artisan de paix pour prévenir les conflits existentiels. Aidez-moi à dire à votre voisin de gauche et de droite, soyons artisans de paix. Merci beaucoup. Être artisan de paix pour prévenir les conflits existentiels. À titre introductif, bien-aimés frères et sœurs, notons que le conflit est inhérent à la nature humaine ainsi qu'à toute communauté humaine. Le conflit est inhérent. Quelquefois, que vous le vouliez ou pas, les conflits seront là, ou le conflit sera là. Tout simplement parce que naturellement, vous et moi, nous sommes des êtres conflictuels. Avant que vous ne soyez à côté de quelqu'un d'autre, vous-même, vous êtes en conflit avec vous-même. C'est pourquoi Paul dira, le bien que je reconnais bien, je ne le fais pas. Le mal que je reconnais mal, je me retrouve en train de le faire, même sans m'en vouloir. Jésus dira plus tard que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est un tableau de conflit. Je suis en conflit, je suis un être conflictuel. Vous devez le savoir. Et vous l'êtes également. Cependant, l'important n'est pas tant le conflit lui-même en tant que tel, mais plutôt le mécanisme mis en place pour le prévenir en amont ou encore le résoudre en aval. Ce qui compte, ce n'est pas le conflit qui naît un jour ou l'autre dans tel ou tel autre domaine. L'important, sont le mécanisme que vous mettez en place. D'une part, pour le prévenir lorsque c'est en amont, avant qu'il n'apparaisse, ou les cas échéants, pour le résoudre en aval lorsqu'il a déjà fait irruption. Et un des mécanismes existants, le mécanisme que je vais vous faire part ce matin, est la culture et la promotion de la paix, moyennant un certain nombre d'attitudes à adopter vis-à-vis des autres. Alors, tout bien considéré, frères et sœurs, la première question que nous avons à nous poser et à laquelle je vais très humblement tenter de répondre est celle de savoir qu'est-ce que la paix et le conflit et quelles sont leurs différentes dimensions. La première question, c'est quoi la paix? C'est quoi le conflit? Quelles sont leurs différentes dimensions? La deuxième question, quelles sont les attitudes à adopter à l'égard des autres ou en communauté en vue de prévenir l'apparition de conflits, le cas échéant, leur amplification? Nous devons adopter quelles attitudes? Alléluia. Voilà les quelques questions auxquelles nous allons répondre. Sans tarder, allons-y dans le vif du sujet. Et là, je commence avec le tout premier point que j'intitule l'approche définitionnelle. Là-dedans, nous allons élucider avec la grâce de Dieu deux concepts phares. Le premier, c'est la paix, et le second, les conflits. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Si vous êtes là, acclamez très fort pour le Seigneur. Merci. Excusez-moi. Alors, commençons par la paix. Je vais vous faire part d'un premier élément définitionnel, et cela du point de vue juridico-social, dans le domaine de la loi ou du droit, si vous voulez, mais aussi sur fond du contexte social. Comment peut-on définir la paix? J'enseigne, je ne prêche pas, j'exhorte. Écrivez, c'est important pour vous et pour nous. La vie chrétienne se consolide avec les enseignements. C'est pourquoi il persévérait dans la prière, dans les enseignements des apôtres et tout ce que vous savez. Alors, de ce point de vue, la paix, nous pouvons la définir comme étant un état d'harmonie, de sécurité et de stabilité dans lequel les conflits sont résolus de manière pacifique et les droits humains respectés. Les conflits
est un état d'harmonie. État d'harmonie, état de sécurité, état de stabilité. J'aime ces trois concepts. Harmonie, sécurité, stabilité, dans lequel, donc dans cet état-là, de ces trois choses, les conflits sont résolus. C'est-à-dire qu'au milieu des artisans de paix, on ne peut pas trouver des conflits en fermentation. Lorsque nous sommes toutes et tous mus par la paix, on ne laissera pas l'occasion au conflit de se fermenter, de grandir, de grossir. Je ne suis pas en train de dire que quand nous sommes nés de nouveau comme ça, là, les conflits ne naîtront pas. Les conflits naîtront, je l'ai déjà dit. Mais ce qui fera la différence entre nous et d'autres personnes, entre les matures et les non matures, c'est la promptitude et la capacité, si vous voulez, la volonté à résoudre tout conflit qui naît. Et ça, c'est valable dans n'importe quel groupe social. Dans les couples et partout ailleurs, les conflits naissent, ils naîtront. Mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est votre courage, votre engagement, votre volonté, votre détermination à résoudre les conflits qui est là. Allons-y dans la Bible. Comment est-ce que la Bible entrevoit ou définit la paix? La paix, il faut le noter, est d'une richesse. Dans la Bible, elle est d'une richesse et d'une diversité de sens très grande. Ce qui fait que la paix signifie non seulement les contraires de l'état de guerre. Je suis dans la perspective ou dans les points de vue de la Bible. La paix est non seulement les contraires de l'état de guerre, mais aussi et surtout l'état de l'âme qui vit en communion avec Dieu. Faites-moi plaisir, soulignez ça. La paix, c'est l'état de l'âme. Et cette âme-là vit en communion avec Dieu. C'est comme ça que la Bible présente la paix. Et cet état de l'âme-là est désigné par un concept spécial en langue originelle, l'hébreu. En hébreu, on parle du shalom. J'aime ça, le shalom. Et le shalom signifie quoi? De l'entendement biblique. Notez ça s'il vous plaît. Shalom veut dire plutôt sécurité, prospérité, bonheur, stabilité, bien-être physique, spirituel et social. C'est ça le shalom. Donc le shalom est tout un programme divin mis en place pour ceux qui sont en communion avec lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le programme du shalom décidé par Dieu se matérialise, se concrétise dans la vie de quiconque croit cette parole ce matin. Shalom veut dire prospérité. Voilà pourquoi il peut être dit quelque part, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est votre ancêtre familial qui refusera que vous puissiez prospérer sur le plan des études, du mariage ou autre. Mais Dieu a toujours désiré votre prospérité. Je croyais par là quelqu'un ce matin. Le rêve de Dieu, le souci de Dieu, le désir vif du cœur de Dieu est que vous soyez prospères à tous égards. Maman, prospérez dans le foyer, prospérez dans les études, prospérez dans le travail, prospérez dans les affaires, prospérez dans le commerce, prospérez et prospérez encore et davantage. Parce que c'est la volonté de Dieu. Prospérez dans votre santé. Vous n'êtes pas un laboratoire pour connaître des virus ou des maladies. Dieu veut que vous soyez prospères dans votre état de santé. Que celui qui est entré malade ce matin reçoive la guérison de la part de Jésus-Christ.
Je m'en fous de savoir de quelle maladie vous êtes souffrant. Mais je prie que l'auteur du shalom vous rencontre ce matin et qu'il vous accorde sa guérison. Peut-être que vous êtes là, nous voyons votre école, mais en réalité vous n'êtes pas là parce que vous avez laissé une situation déstabilisante en famille. Que l'auteur du shalom se charge de vous. Et que quand vous retournerez à la maison, que vous y trouviez la paix du Seigneur. Qu'on vous dise, la situation a tout juste changé vers 10h, vers 9h quelque chose. Et quand tu regarderas, c'était pendant que l'Éternel me parlait à travers l'individu qu'on nous a envoyé ce matin. Alléluia. Le shalom. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les orientaux ont une certaine affection pour ces genres de vocables. Les orientaux. Vous avez déjà croisé les orientaux, non? Entre eux, qu'est-ce qu'ils se disent quand ils se rencontrent? Salam alaikum. Malekoum salam. C'est shalom en fait. Ils connaissent tellement la valeur de ça. Et même le juif, quand ils se rencontrent, quand ils se saluent, ils disent aux frères, shalom mon frère. Et quand ils le disent, c'est une manière de dire tout ce que je viens de citer là. C'est comme si on disait, je veux que tu sois en bonne santé, prospère à tous égards, même si madame n'a pas préparé, et puis elle a préparé, mais elle n'a pas voulu vous servir sur la table, mais quand vous retournerez, trouvez les choses qui ont changé. Alléluia. Voici quelques observations relatives à la paix à la lumière de la parole de Dieu. Très rapidement, la première observation, c'est que l'Éternel Dieu est présenté à maintes reprises comme le Dieu de paix. D'ailleurs, un de ses titres est Yahweh Shalom. Juge chapitre 6, verset 24. Deuxième observation, vous permettrez que j'aille un peu vite. Deuxième observation, c'est que la paix n'existe pas dans ces mondes. Les mondes dans lesquels nous trouvons là, on ne peut pas y trouver la paix. Pour deux raisons. La première, l'opposition de Satan contre Dieu. Et la deuxième, la désobéissance de l'homme contre Dieu. Troisième observation, c'était en Éden que la paix avec Dieu a été interrompue. En Éden. Et cela suite à la désobéissance de l'homme. Et la dernière observation, c'est que Jésus-Christ est venu pour que la paix avec Dieu soit de nouveau accessible aux hommes. Non, si c'était moi à votre place, je serais en train d'acclamer ces garçons. Non, c'est... Jésus-Christ est venu pour que la paix avec Dieu soit de nouveau accessible aux hommes. Je viens de dire que depuis l'avènement d'Éden, la paix avec Dieu a été interrompue. Mais Jésus est la possibilisante de Dieu. Par sa venue, il a rendu de nouveau la paix accessible aux hommes. La paix telle que je viens de la présenter, vous pouvez en être bénéficiaire. Et cette paix, il la procure à quiconque place en lui sa confiance. Il reviendra en qualité de prince de paix. Il établira son règne éternel, son règne universel. La Bible parle de 1000 ans de paix, où il n'y a pas deuil, il n'y a pas tristesse, il n'y a pas quelque chose qui puisse vous contrarier. Rien du tout. Joie, paix, bonheur et gloire, tout simplement, dans la félicité de Dieu. Le deuxième concept, c'est les conflits. Les conflits, vous le savez déjà certainement, viennent du latin conflictus. Conflictus. Et conflictus, au lieu de lire conflictus, ceux qui ont fait le latin savent. Je n'ai pas voulu les provoquer. Je n'ai pas voulu être en conflit avec eux. C'est pourquoi je me suis efforcé de lire comme eux. Le latiniste lise conflictus. Mais les francophones peuvent lire conflictus. Alors, conflictus signifie un choc
Choc né d'une rencontre d'éléments ou des sentiments contraires. Choc né d'une rencontre d'éléments ou des sentiments contraires. C'est du point de vue étymologique. Partant de là, le conflit, nous pouvons le définir comme étant un désaccord et une divergence d'opinion entre deux ou plusieurs parties qui sont en conflit en raison de différences d'intérêts, de valeurs, de croyances, de besoins ou de ressources. Le conflit, je répète pour la dernière fois, est un désaccord, une divergence d'opinion entre deux ou plusieurs parties qui sont en conflit en raison de différences d'intérêts, différences de valeurs, différences de croyances, différences de besoins ou de ressources. Voici quelques observations à ces propos. La première, c'est que les conflits sont une partie inévitable de la vie. Les conflits sont quelquefois inévitables dans la vie. Et dans toutes les relations humaines, il est inévitable qu'il y ait de différences de points de vue et de désaccords qui se produisent. Dans le domaine du mariage, par exemple, même quand vous rencontrez votre âme sœur, la femme de votre vie selon Dieu et selon vous, vous ne verrez toujours pas les choses de la même manière. Vous aurez toujours des désaccords sur un certain nombre de sujets. C'est comme ça. Deuxième observation, quoi qu'il soit, donc les conflits souvent inévitables dans la vie quotidienne, il est cependant possible de le gérer et de le résoudre de manière appropriée. Quoi qu'il soit, quelquefois inévitable. Les conflits, il est possible de le gérer. Il est possible de le résoudre. Et cela en faisant quoi? En utilisant d'abord la parole de Dieu et ensuite des compétences de communication efficaces. Communication efficace. Vous savez qu'il y a des tentatives de résolution des conflits qui ont engendré d'autres conflits. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas fait usage d'une communication efficace. Vous êtes en couple, papa, maman, vous êtes chamaillés, et puis finalement vous vous dites, il faut enterrer la hache de guerre. Bien bon. Autour d'une table, vous vous mettez à résoudre les conflits. Vous relevez les responsabilités de tel et de tel autre. Mais il suffit du moindre égard, du moindre écart, j'allais dire, à l'endroit de l'autre partenaire pour que les choses dégénèrent. Alléluia. Alléluia. Une anecdote. Un couple regardait le match. Et gentiment, au salon, l'une était sur l'autre, regardant l'équipe qu'ils préfèrent. Tous les deux, de ce côté-là, avaient la même préférence. Au bout d'un temps, la femme aperçoit une souris. Une souris venant de l'extérieur, entrant à la maison sous la vitrine. Le mari, hyper concentré, n'en a pas aperçu. Et la femme dit à son mari, chérie, j'ai aperçu une souris. L'homme, hyper concentré dans le foot, dit non, non, chérie, ce n'est pas souris. Dans cette maison ici, il n'y a pas souris. La femme persistant passe pour défendre ce qu'elle a vu, parce qu'elle n'a pas vu en vain, insiste pour, chérie, j'ai vu de mes yeux, pas un œil, les deux. Souris, entrer à la maison. L'homme aussi, ripostant pour dire, chérie, tu m'as trouvé dans cette maison ici, là. Souris, il n'y en a pas. À force d'insister, l'homme va finalement lâcher quelque chose. Non, pourquoi tu c'est simple, non? Ça peut paraître simple, non? C'est la femme à qui le mari vient de dire et maintenant, la femme, parce qu'elle est rodée dans la cuisine, va récupérer les mots, elle va préparer, elle va ajouter les épices, les ingrédients pour dire ah, ngainde jobanayo, obala jobanayo,
papa nangai na maman nangai babokola Joba. Ngai Joba. Donc, lycée zone ezalaka nango eza ya Joba. Et puis yo makolobi bale kwatu oya kolinga Joba. Elle a tellement amplifié les choses que les mots Joba, vous savez, le pire est arrivé. Finalement, après trahiment, la femme était tellement blessée. Je me suis dit, la femme pouvait s'attendre à tout sauf à ça. Pour la femme, c'était le Rubicon qui a été atteint. Ngai Joba, elle a visualisé les parcours maternels, primaires, humanitaires, universitaires. Et puis, elle a visualisé toutes les boîtes de nido qu'elle a consommées pour que le quotient intellectuel fonctionne normalement. Pour qu'un bon jour comme ça, là, devant la télé, un individu qui l'a pris en mariage lui taxe de Joba. Faites très attention à ce que vous sortez de votre bouche. Vous pouvez le minimiser, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte des dégâts que cela peut causer dans le cœur de quelqu'un. Il y a des gens qui pleurent après une séparation. Bozala qui n'a pas quoi, yo kanisi bo kabani na kimia, mais butu mo mbakola la te, likolo na yo. Non, nous sommes nombreux ici qui avons vécu ça. Vous êtes là. Une moindre parole, parmi les mauvaises paroles que je n'ai jamais oubliées, un jour, dans ma famille, hein, ce n'est pas en dehors de la famille. Un jour, quelqu'un me regarde, c'est un oncle maternel. Na finga yete lokote. Atalanga boye. Abani na linza kauya kotoyo. Amatiti na suka suka. Wane komina no ya pembete. Na onuna. Et puis il va lâcher pour dire yo. Oko bonga kate. Oko djoua kape diplôme te. Bon, l'avantage que j'avais, c'est que le prince de paix avait déjà élu domicile dans mon cœur. Et puis j'avais conscience qu'il est le lion de la tribu de Juda. J'ai tout simplement pris conscience que j'ai la sémence de lion. Et puis j'ai récupéré la situation en tant que lionceau. J'ai fixé l'oncle parce que c'est lui qui a commencé. Je lui ai dit, cher oncle, avec tout le respect que je vous dois, de tout ce que vous venez de prononcer en termes de paroles contre moi, aucune ne s'accomplira dans ma vie. Mais si vous persistez, si vous vous obstinez dans ça, vous allez le voir dans la vie de vos enfants. Et je peux vous dire que c'est accompli. Ne jouez jamais avec ce qui sort de votre bouche. Alléluia. Donc Joba et Mema divorcent. La femme est entrée, elle a plié tous les bagages. La médiation des parents de l'église n'a jamais réussi. Bakabwana. Figurez-vous, Joba. Autre observation, c'est que tous les conflits n'aboutissent pas nécessairement ou forcément à une issue négative. Alléluia. Il faut aussi changer notre conception à l'égard des conflits. Tous les conflits n'aboutissent pas forcément à une issue négative. Il y a des conflits qui sont salutaires. Il y a des conflits qui naissent pour vous construire, pour vous équiper, pour vous consolider, pour travailler votre maturité, travailler votre développement personnel et organisationnel. Et donc ne fouillez pas devant les conflits, affrontez-le avec la parole de Dieu, avec le courage, avec le Saint-Esprit. Il y a des conflits qui vont naître pour vous permettre de vous visualiser, pour visualiser votre tempérament, votre caractère et puis votre personnalité. C'est pourquoi on dit que du choc d'idées jaillit quoi? La lumière. Et étymologiquement, le conflit, je l'ai dit, c'est choc. C'est un choc. Il faut quelquefois se choquer
entre frères. Oh, et l'Obama qui dit haut de la chair. Alléluia. Je passe au deuxième point rapidement. Quelques dimensions de paix et de conflit. Les deux termes ici sont des concepts multidimensionnels. Ils se rapportent à plusieurs dimensions. Je commence avec la paix, avec quelques dimensions de la paix. Malheureusement, je ne sais pas les commenter. La première dimension pour la paix, c'est la dimension de la paix personnelle. Personnellement, nous avons besoin de la paix. Et vous ne pouvez pas être en paix avec les autres si longtemps que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Certains problèmes que nous avons, c'est parce que quelqu'un n'a pas réglé ses problèmes avec lui-même. Je vais répéter ça. Nous souffrons quelquefois dans les communautés, dans les églises, parce que quelqu'un s'est joint à nous, mais sans avoir pris soin de se réconcilier avec lui-même, de faire la paix avec lui-même. Il vous exporte. Hein? Sans problème. Et parmi vous, ça peut dégénérer. La paix personnelle, c'est une expérience intérieure de calme, d'harmonie individuelle, qui implique satisfaction personnelle, stabilité émotionnelle. Je vais les citer pour ne pas abuser de votre temps. Deuxième dimension, c'est la dimension de la paix communautaire. La communauté a besoin de la paix. Le développement d'une communauté est hypothétique à cause de l'inexistence de la paix. Il faut la paix pour se développer. Il faut la paix pour construire. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je suis l'un de ces Congolais qui chaque jour pleure pour ce qui arrive à notre pays. Pour ce qui est imposé injustement par la barbarie et la méchanceté de l'homme. Comment on peut se réveiller comme ça là? On nous décime sans vergogne ni scrupule. Plus de 8000 personnes. Comment? Nous devrions être un pays du deuil permanent. Et je suis encore davantage scandalisé par l'indifférence de Kinshasa. On pleure ailleurs, on tue ailleurs. Les gens n'ont pas tombé, vous allez choquer. Les gens n'ont capé là, n'en parlons pas. Je parle de la paix de la communauté. Vous n'aurez pas une meilleure communauté que votre pays. Ne vous leurrez pas. On ne vit jamais mieux que chez soi. Jamais. En tant que chrétien, ceci doit nous affecter tous les jours. Et dire comme Esaïe, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour le salut de Jérusalem, je ne garde pas silence jusqu'à ce que je verrai la lumière apparaître. Et nous pouvons le dire, pour l'amour de la RDC, nous ne nous tairons pas. Pour la paix de l'Est de notre pays, point de répit pour nous, jusqu'à ce que l'auteur du shalom imposera finalement, en se servant je ne sais de qui, de n'importe qui et de n'importe quoi, pour imposer la paix. Je vous parle de la part du Seigneur. Dans ce pays ici, il y a un moment où l'Éternel se lèvera et accomplira des choses qui vont dépasser l'entendement de la communauté internationale. La communauté internationale n'aura pas prévu ça. Les voisins n'auront pas prévu ça. Parce que notre pays a une histoire intime avec Dieu. Qu'on tue, qu'on massacre, qu'on assassine, gloire à Dieu. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas perdre courage. Tout simplement parce que nous savons que le Rédempteur de la République démocratique du Congo est vivant. Et lui ne se présente
précipite pas de se lever. Il se lèvera certainement. Pas en première position, pas en 10e, pas en 20e, mais il se lèvera le dernier. Et quand il se lève le dernier, c'est pour clôturer, c'est pour apposer la signature. Je crois que ce jour existe. Et je refuse de me décourager. Vous connaissez un pays dans ce monde ici dont le sol a autant avalé le sang de ses habitants? Vous les connaissez? Et c'est quand j'arrive à ce point ici que je suis en colère. Très en colère et hyper révolté. Vous savez, les vies qui ont été décimées à l'époque belge. Je parle de l'époque belge. 15 millions d'habitants. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays qui sont constitués de moins de 5 000 habitants? Il y en a. Des villes comme ça. À l'époque belge. Et entre 1983 jusqu'à ces jours. 93, j'allais dire. Les morts sont en termes de plus de 12 millions. On a fait quoi pour mériter tout ça? Vous devez être révoltés. Si vous ne vous révoltez pas, vous serez asservis. Il n'y a pas d'autre choix. Soit nous nous révoltons, pas pour la destruction, mais pour le changement, pour imposer le changement. Soit nous nous laissons asservir. Et si c'est la deuxième option, ça sera fini pour nous. Si vous saviez ce qui se trame dans les officines, dans le secret, pour ce pays que vous et moi n'avons pas demandé, vous ne garderez pas silence. Oh, si j'avais l'autorité, j'avais une parcelle d'autorité, quand j'arrive à m'attongger comme ça là, je demande à mes gens, fermez-moi tout ça là, et prenez-moi tous ces gens là, amenez-les-moi dans un centre de rééducation mentale au patriotisme. Je vous assure. Est-ce que vous savez que parmi vous, il y en a qui ne viennent pas au culte parce qu'il y a deuil en famille? Ce n'est pas son épouse, ce n'est pas sa femme, ce n'est pas son enfant. C'est un oncle qui avait tellement de poids qui est décédé. Et le dimanche, on a convoqué réunion familiale. Il va s'excuser au rendez-vous avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'oncle est décédé. N'est-ce pas? Nous le vivons. Mais comment voulez-vous? Nos morts, nous n'avons même pas le temps de les enterrer dignement. Quelle horreur quand je pense à certaines choses. Quelle horreur! Pourquoi l'homme peut être si violent, si méchant comme ça? Donc, jusqu'à ce que la tête se fende. Vous voyez ce qui ne se voit pas à l'œil nu. L'hémorragie cérébrale. Jusqu'à ce que la personne va en mourir. Quelle horreur que de prendre un bébé de quelques jours, de le tenir par ses deux pieds immatures, et puis de le larguer contre mur. Sauf à Koufi bientôt pendant l'opération. Quelle méchanceté! Et avec tout ça là, comment on peut s'arroger le luxe d'entrer dans une boîte de nuit, dans un bar, et boire comme si de rien n'était? Je suis hyper révolté, je vous assure. Ça s'est fait. La question est, ça doit continuer à se faire? Je suis désolé. Troisième dimension, la paix nationale. Et quatrième dimension, la paix internationale. Et dans ces différentes dimensions, c'est comme la pyramide. Hein? Dans une pyramide, vous n'avez pas le sommet sans la base. Et en matière de paix, on ne peut pas aboutir à la paix internationale, nationale, sans la paix personnelle, sans la paix communautaire, sans la paix au niveau des familles.
Si vous êtes enfant ici, vous avez les parents, vous vivez entre les mains des parents, je vous en conjure. Ayez un profond respect vis-à-vis de vos parents. Vous n'avez pas l'idée des sacrifices qu'ils consentent pour vous. Il y a des parents qui se privent d'emprunter un moyen de transport pour que son fils ou sa fille ne fasse pas le pied pour aller à l'école. Et ils ne vous le diront peut-être pas. Parce qu'ils ont besoin de préserver votre personnalité et respecter les parents. Mais comment voulez-vous qu'on traite le parent de manière indécente? Avec des salaires... Bon, pardon. Pardon, j'avance. Pour les conflits, voici quelques dimensions. Je les cite rapidement. Conflits personnels. 2. Conflits interpersonnels. Conflits familiaux. Conflits intergroupes ou intercommunautaires. Conflits organisationnels. Conflits sociopolitiques. Conflits territoriaux. Conflits économiques. Conflits idéologiques. Et enfin, le 10e niveau ou la 10e dimension, ce sont les conflits environnementaux. Je vais vous faire part d'une chose. Aujourd'hui, on nous tue pour notre coltan, pour notre cuivre, pour notre diamant, pour notre pyrochlore. Aujourd'hui, il y a pyrochlore. Hein? On nous tue à cause de ça. Retenez ça. Les jours qui viennent, on va tenter de nous tuer à cause de notre eau. Notre eau. Le fleuve que vous voyez là. Un président africain a déjà déclaré que s'il faut que je descende en force, armée au Congo, pour prendre leurs eaux de force, je le ferai. Un président africain, Tchad, il a dit ça. Il ne jouait pas. Hein? Il était sérieux avec lui-même. Vous connaissez le contexte du Tchad, non? Sur le plan hydrographique ou hydrologique. Nous sommes en Éden. C'est pourquoi vous devez vous réveiller. Arrêtez de dormir. Dites-moi, dites à votre voisin, arrêtez de dormir. Nous sommes en Éden. Maintenant, le paradoxe, c'est que ceux qui sont dans le désert se développent mieux que nous qui sommes en Éden. J'ai toujours pris l'exemple de Dubaï. Il y a quelques années, c'était désertique. Du sable. Mais regardez aujourd'hui, hein, ceux qui sont là ne portent pas la Bible sous les aisselles comme vous et moi. Ils ont pris conscience, ils ont utilisé les quotients intellectuels. Arrêtons de nous laisser imbéciliser. Vous savez qu'il y a une politique d'imbécilisation qui a été mise en place pour que les Congolais ne se réveillent pas. Et cette politique d'imbécilisation comprend la foi déséquilibrée. Ça comprend l'accès libre aux drogues. Nambuka ninyoyo okolamuka à n'importe quel virage et avenue osobi masanga makasi. Soko meli gorge moko libulo awe soko makoto. Wana okomotambola boy. Okanisi ba otindi katoka dena sima mutazate. O meli kopo moko na otinda yo melate. Kopo moko bongo e komi ya batu 10. Dans quel pays comme ça? Dans un pays qui se respecte. Et puis ça va dire di tableau mususu, ceux qui mukolo azaki côté kawana akaina ko visiter Anderson na 4. Atiki moi na 3 ans. Tikala côté ka. Atika sododo. Nous devons nous réveiller. Le pays est dans le coma. Il n'est pas malade. Il n'est pas seulement malade. Il est au coma. Nous allons reconstruire ce pays avec des hommes et des femmes conscients, matures, qui cessent de rêver. L'alcool vous empêche de réfléchir.
Namboka ni nango il est midi batu bafani na ekala. Midi moi makas. Tala milangi na mesa. On est dans quel pays comme ça là? Mais tout ça c'est fait à dessein. Je vous l'ai dit, c'est fait à dessein. J'appelle ça mécanisme d'imbécilisation collective. Pour vous rendre imbécile, insensible à votre situation. Pourquoi? Parce qu'il est... Oui, mais c'est ce qui arrive. La jeunesse sur laquelle on doit compter, mais qui se détruit avec l'alcool, avec l'accès libre au sexe, à l'alcool. Je parle de la spiritualité déséquilibrée. Binzam binzam, où on prie chaque jour. Chaque jour. Dimanche et samedi. Nzambe kutu. Nzambe. Oya zangelo kote. Asala musala 6 jours. Après magaka 7e jour. Yo oyo zalaka na rien. Na fingi yo ta na olobakak. Yo nanga yo to na rien. Wewa ya pambo sana ngote. Osana wewa. Mais vous réveillez à X temps. Il y a des églises comme ça là qui imbécilisent les gens. Le fait de retenir le fidèle de lundi à dimanche, c'est les imbéciliser. Quand est-ce qu'ils vont travailler? Quand est-ce qu'ils iront chercher? Ce qui fait de Dubaï et autres pays, ce qu'ils sont, c'est quoi? C'est pas la prière, le travail. Et le travail bien fait. Est-ce que c'est facile pour vous de circuler dans la ville de Kinshasa? On est déjà transplanté dans la planète il y a extraterrestre, c'est comme extraterrestre. Ou bien nous sommes toujours dans notre pays. Comment on peut tomber aussi bas que ça? Vous savez pourquoi? On va prendre des ingénieurs, Batonganzela, Bapesimbongo. Mbongo wana, le quoi tout ça dans un système corrompu et pourri. Mbongo Bapesinzela, Moutou a concevoir qui plan, faute naïete. Alobi, Ponzela et ça la 100 ans, dosage par kilomètre, par exemple 100 sacs de ciment. Autant de fer, autant de tout ça là. Mbongo et Bibi na banque. Bapese pas Mokonzi, ministre, Yabanzela. Ah bien, ok. Bon, par 2. Il va adapter la situation en fonction de ce qu'il a fait quoi? Qu'il a reçu. Oh, il peut pas copier ça, chef d'œuvre, comment on les appelle? Voilà. Il n'est pas ok. 4 par 2. Ingénieurs sur le terrain, ils vont adapter les choses par rapport à la réalité de Bango. C'est pourquoi nous avons des voies, des chaussées, Obasali Lelo, Lobby et Baby. N'y a-t-il pas de tronçons chez nous, au Belge Batika, et qui continuent à être praticables? Mais pourquoi? Parce que c'était du travail bien fait. Maman est coquille. Maman va bien avancer. Maman, j'arrête, non? 5 minutes seulement. Yopé, maman. Attitude à adopter. En tant qu'artisan de paix, frères et sœurs, voici quelques attitudes que nous sommes appelés à adopter pour prévenir les conflits. Je vais les citer, le 5 que j'ai prévu, je n'ai plus le temps de les commenter. La première attitude, demeurer en paix avec Dieu. La première des choses. Vous devez demeurer en paix avec Dieu. La deuxième attitude, c'est qu'il faut agir par amour pour Dieu et pour les prochains. Si vous agissez par amour
pour Dieu et pour les prochains, il y a deux extrêmes que vous n'atteindrez pas ou que vous n'atteindrez jamais. Si c'est par amour que vous agissez vis-à-vis de votre frère, de votre soeur, vous n'allez pas vous permettre de porter un faux témoignage à son endroit. Si vous agissez par amour pour l'autre, vous n'allez pas faciliter son empoisonnement. Malheureusement aujourd'hui, même dans les églises, le poison a fait son entrée. Il s'est installé calmement et il n'est pas inquiété. Et le poison a identifié des frères, des sœurs facilitateurs d'empoisonnement. On peut se servir d'eux. Kamata-moi poussière, dinisana vert. Yo appelle ça confiance. Que Dieu nous garde de ça. Vous savez, lorsque nous décrions la situation au sein de notre pays, notons ensemble que le problème de notre pays est principalement, il est particulièrement un problème cardio-anthropologique. C'est un problème relatif au cœur de l'homme. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le plus grand chantier dans notre pays, ce n'est pas Nzela. Ce n'est pas TGV. C'est le cœur de l'homme congolais. Et vous allez vous rendre compte que dans la Bible, Dieu ne demande pas, pour ne pas dire quémander, votre raison, votre esprit, mais il demande votre cœur. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Si le problème de notre pays était lié à la raison, en tout cas nous serions un pays suffisamment développé. Parce que nous avons la grâce d'avoir des intellectuels de renom. Des grands intellectuels. Mais le problème, ce n'est pas la raison. La raison, c'est dans la tête. Mais l'amour, la volonté, c'est dans le cœur. Et aussi longtemps que le cœur, votre cœur n'est pas gagné à celui qui transforme le cœur, vous tuerez facilement. Vous volerez facilement. Vous détournerez facilement. Vous ferez des faux témoignages facilement. Parce que votre cœur, dans lequel, au sein duquel l'amour est absent, n'est pas habité par celui qui s'appelle amour. Non, je ne pense pas et je ne le croirai jamais qu'une personne réellement née de nouveau et dont le cœur est transformé peut fermer les yeux pour hypothéquer l'avenir de ses semblables en détournant le fond de la caisse. Je ne le crois pas. Mais je le crois pour toute personne dont le cœur n'est pas transformé. Alléluia. Chaque fois que vous apprenez qu'on a détourné ici, on a détourné là-bas, dites-vous, c'est mon avenir et c'est l'avenir de mes enfants qui est hypothéqué. Vous savez ce qu'on peut faire avec 5 millions seulement? Le Rwanda qui nous met des épines aux pieds, n'a-t-il pas construit une raffinerie autour de 5 millions de dollars? Corrigez-moi si je suis en erreur. 5 millions. Ils ont une raffinerie. Nous avons une raffinerie d'or. Docteur Bali, vous qui êtes supra-informé, informez-moi, je semble être en retard. Avons-nous une raffinerie et tout ça là? Mais cependant, nous détournons 600 millions, 450 millions, 100 millions, 120 millions, autant de millions. Et puis nous sommes là, ça ne dit rien aux gens. Sans effet, sans effet. Nous allons au culte, nous chantons, nous rentrons à la maison. Demain, on ne nous paye pas. On dit, la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu. Faisons la part des choses. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Kenya ici? On a failli chasser Ruto. C'est Ruto, hein? Vous connaissez pourquoi, non? Qui l'ont bousculé comme ça? Jusqu'à limoger tous les cabinets de son vice-président. C'est à cause de quoi? C'était à cause de la maturité, de la conscience de la population. Qui ont dit, ça, on n'en veut pas. Ça, tu as mal fait. Et puis tu es allé jusqu'à tuer mon frère. Non, ça, tu vas me le payer. Et on n'est pas encore arrivé à ce point-là.
Nous devons y arriver. Il faut que nous y arrivions. Il faut que à un niveau où le dirigeant a peur de diriger. Dans un stade où le dirigeant se dit bon, il y a un discours amadouan, discours en dormant. Je vais dire ça. Et puis ils font dormir. Et puis 5 000 pour bateau ta polo. On est encore à ce stade ici. Je ne vous invente, je ne vous présente pas des conneries. C'est ce que nous vivons dans ce pays. Talana, pasteur, je ne suis pas au ciel avec vous, toi dans mon kilio. C'est mon devoir de vous prêcher la parole de Dieu. Mais c'est aussi mon devoir de travailler votre dose de patriotisme. C'est mon devoir. Même s'il faut que ça me coûte la vie, je m'en fous. Mourir pour une cause, c'est la meilleure mort. Mais je ne mourrai pas pour ça. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Troisième, connaître l'autre. Quatrième, savoir supporter et pardonner les autres. Et cinquième, enfin, c'est garder de scandaliser les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, les conflits peuvent apparaître. Ils peuvent naître. Même lorsque nous prenons toutes les précautions nécessaires pour qu'ils n'apparaissent pas, ils apparaîtront. Mais l'important, ce n'est pas le fait qu'ils apparaissent. L'important, c'est que nous réussissions à mettre en place un mécanisme pour le résoudre. Et ce mécanisme-là prend en compte un certain nombre d'attitudes qu'il faut adopter vis-à-vis des autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Maman, approchez déjà. Prenez votre Bible. Ouvrez Lévitique chapitre 26.